Malheureusement pour Jovenel Moïse, juge Wendel Coq mouri. Li pa getan di rien. Li pa getan parler. Juge Wendel Coq mouri après il fin fait un vieux rêve. Qui ça rêve ça te yé exactement? Qui est-ce qui tout fait madame dans le rêve là? Et c'est pas dans la mort juge Wendel Coq là tout. Nous tout ap connaît que c'est en Haïti le tap vive. Que juge Wendel Coq pas de jambe dans marron vrai. Nous pral ba tout détail sous raison la mort juge Wendel Coq, sous qui est-ce qui vient tout faire madame nan dormi. Et puisque nous dans moment là côté un pile pion a déplacé dans le cadre des assassinats qui étaient faits sous Jovenel Moïse là, qui vraie raison qui menait à la mort juge Wendel Coq jodi a. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur toute nouvelle. Nous connaissons depuis nouvelle la gaye, depuis nouvelle la tombée, c'est relais nous parce que nous toujours gain information, nous en dans cause nous eh bien côté événement pichou à côté bagala dur, c'est la nuit pour nous capable venir informer mes amis. Mon content avec nous Peterson Joseph Premier toujours là pour servir nous. Nous pral font un petit flashback avant même que nous venions dans question la mort juge Wendel Coq Teloa pour qu'à comprendre raison qui fait que jodi à la même madame nan fin font vieux rêve et après vieux rêve là yo révélé que le gon malaise et puis après ça elle mourit et jodi à la moi dit c'est très malheureux pour Jovenel Moïse parce que madame n'a pas getan parler. Premier élément information yo, c'est ça nous là dans tout là et nous remercier Pierre René Zanmi nous et qui partager li. Wendel Coq Telo, ex-juge dans cour de cassation, li mouri vendredi 10 janvier 2025 là, pardon, dans Marmelade. Nous pas connaît que juge Wendel Coq Telo en Haïti puisque li en cavale, en pile là nous te ka dit que juge Wendel Coq trouvait l'idée au pays. Eh ben c'est pas vrai. Jean moi t'ai annoncé ça dans l'émission que nous t'ai fait sur l'autre plateforme. Eh bien, juge Wendel Coq t'a vive dans le pays d'Haïti. Et n'a rappelé nous que juge là lui-même il était retraité 8 février 2021 par un arrêté présidentiel. Juge Wendel Coq il était fait objet tout de un mandat d'amener depuis 23 juillet 2023 après l'assassinat qui était fait sous président Jovenel Moïse. Il était reproché le tout de vol à main armée au préjudice de Jovenel Moïse. Qu'on y a pour nous bien comprendre raison assassinat ou bien bouche m'échappe me dit assassinat. Nous avons commencé à comprendre. Eh bien, raison la mort juge Wendel Coq, faut nous tourner depuis nan premier élément ça yo. N'a tourné par exemple lorsque Jovenel Moïse président te révoqué madame Wendel Coq Telo dans cour de cassation alors que nous connaît que juge dans cour de cassation yo inamovible, ça veut dire pas qu'à révoquer yo. Eh bien, nous t'a pral joindre que avocat madame juge Wendel Coq Telo te prend la presse pour te dénoncer président Jovenel Moïse lui-même qui te eh bien mettez madame Coq à terre, mettez et Edwin Andy juge Wendel Coq Telo que nous toujours confondons avec Fréli Edwin Coq parce que selon Jovenel Moïse c'est groupe moun sa yo parce que gen deux l'autre juge dans cour de cassation que Jovenel Moïse te révoqué tout, nous parlons pas au détail. Pour Jovenel Moïse, c'est moun sa yo qui était capable potentiel remplaçant li dans tête pays parce que te rend compte tout que mandat t'a pral fini. Entendez avocat et juge Wendel Coq Telo yo lorsque t'a défendu contre décision que Jovenel Moïse te prend pour te révoquer
Mesdames, messieurs, on nous aller rapide. Décider en dehors de les flagrances, c'est un mandat. Encore, magistrat Wendel Coq Telo, c'est à la suite d'une réunion qui a eu lieu chez... Pourtant, il ne respecte pas le mandat des autres citoyens. D'abord, il y a l'article 177 de la Constitution de 1987 amendée. L'article 177 de la Constitution amendée nous dit clairement que les juges de la Cour de cassation sont inamovibles. Ce qui... Là, n'a regardé Maître Edwin Coq, qui c'est frère, juge Wendel Coq Telo, lui-même qui tape Téphane, et Madame Coq dans le moment que Jovenel Moïse lui-même l'était choisi, avec un arrêté présidentiel, révoqué juge là, dans le cours de cassation. C'est-à-dire, on ne peut ni révoquer, ni destituer un juge à la Cour de cassation, à moins que ce soit pour forfaiture après qu'un jugement ait été prononcé. Maintenant, il y a le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire. Dans son article 9, ce décret reprend ce que dit l'article 177 de la Constitution, à savoir les juges de la Cour de cassation et ceux de la Cour d'appel sont inamovibles. Maintenant, l'article 10 du même décret du 22 août 1995 nous dit que le juge de la Cour a un mandat de 10 ans. Mis à part ces deux textes, il y a la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. En son article 51, ce texte est assez clair. Ce texte nous dit que on ne peut pas mettre un juge de la Cour de cassation à la retraite en cours d'exécution de son mandat. Et l'article 31 de cette loi cadre apporte une autre précision. Savoir la seule façon dont on pourrait mettre un juge de la Cour à la retraite, c'est si ce juge est frappé d'impotence, si ce juge n'est pas lucide. Or, tel n'est pas le cas. Donc, cet arrêté viole les dispositions de ces textes de loi que nous venons de citer. Et ce qui est encore grave, dans cet arrêté, il y a un seul citoyen qui a signé dans l'arrêté. Il y a un ministre révoqué qui a signé dans l'arrêté. Donc, à partir de ce moment, puisque un arrêté présidentiel, du point de vue juridique, c'est un acte administratif. Les actes administratifs peuvent être contestés devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Maintenant, la juge Wendel Coq a un conseil d'avocats constitué et moi, je fais partie de ce conseil. Hier, nous avons adressé une requête à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans cette requête, nous avons soulevé toutes ces irrégularités-là et nous demandons à la Cour de déclarer nul et de nul effet ce prétendu arrêté. Cette requête a été signifiée d'abord à l'État haïtien qui en justice est représenté par le directeur général des impôts. Deuxièmement, on a fait signifier ça au Palais national, au président de la République, parce qu'au terme des dispositions de l'article 136 de la Constitution, il est le garant de la bonne marche des institutions. On lui a fait signifier cette requête pour lui dire qu'il a erré. Et on a fait signifier également au ministre de la Justice, qui est le garde des Sceaux de la République, et on a fait signifier au ministre des Finances, étant le grand agentier de la République, puisqu'il s'agit de mise à la retraite. Donc, maintenant, au point de vue procédural, l'État haïtien a un délai de 15 jours francs pour présenter ses moyens de défense et à l'expiration de ce délai, le dossier va être déposé à la Cour des comptes pour qu'une audience soit fixée pour trancher sur ce contentieux. Voilà. Très bien. Eh bien oui, voilà, qui me paraît tout à fait clair. Cela dit, bon, nous avons aussi fait nos petites enquêtes de notre côté, parce que le cas n'est quand même pas banal. 23 arrestations d'un coup, 3 juges à la Cour de cassation, ça fait beaucoup de bruit. Donc on s'était renseigné auprès de notre conseiller juridique qui nous a dit que, d'après ce qu'il sait, en effet, les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Cependant, une fois qu'ils ont atteint l'âge de 60 ans, on peut les mettre à la retraite. À partir de 55 ans, avec 25 années de service, eux peuvent demander
à être démis de leurs fonctions, mais à partir de 60 ans, on peut les mettre à la retraite, et à partir de 65 ans, on ne peut pas élire un juge à la Cour. Est-ce que vous confirmez ces données? Je confirme cette donnée, mais je voudrais tout simplement apporter une petite précision. On ne peut pas mettre un juge à la retraite sans son consentement. C'est clair dans la loi. Même quand le juge a atteint l'âge de 60 ans, on peut toujours le mettre à la retraite, mais avec son consentement. Ah, ça, avec son consentement. Ça, et je vous ai bien dit, l'article 31 de la loi du 27 novembre 2007 fait une seule dérogation à ce principe, c'est si le juge est incapable. C'est ça. D'accord. OK. Ça, c'est maître Edwin Koch, frère et madame Wendell Koch-Tello, juge, qui lui-même t'a défendu et le fait que Jovenel Moïse était prêt à un arrêté présidentiel. Et ben, me préciser pour nous que dans le moment ça, c'est pas seulement madame Wendell Koch-Tello qui a été révoqué, mais Jovenel Moïse a révoqué tout, dans arrêté ça, et Yvikel, Dieu juste d'Abrésil, avec Joseph Mécène Jean-Louis. Qui est-ce dans nous qui pas songé histoire Joseph Mécène Jean-Louis? Que André Michel t'a coaché pour prendre la parole, pour venir remplacer Jovenel Moïse. Nous songeons film ça yo, que nous avons monté en Haïti. Eh bien, c'est après événement ça yo, que Jovenel Moïse a révoqué 3 juges, parmi eux Wendell Koch-Tello, qui mourit hier vendredi 10 janvier 2025 là. Et nous parlons kounya non l'autre aspect qui est très important dans la question, puisque c'est permettre de comprendre l'amour juge Wendell Koch-Tello aujourd'hui, nous allons tourner dans l'autre événement qui est extrêmement important, qui c'est événement Petit Boyau, qui était soldé par arrestation 23 personnes. Dimanche qui était 7 février 2021, sous information service renseignement, la police était débarquée avec quelques officiers de la justice, parmi eux, un juge de paix avec 2 commissaires gouvernement, sous habitation Petit Bois, dans Tabac, département l'Ouest. Côté où t'as arrêté 23 personnes, parmi eux, un juge dans la cour de cassation, et M. Yvikel et d'Abrésil, que tu as installé comme président provisoire avec inspectrice générale police nationale d'Haïti, Marie-Louise Gauthier. Et nous songeons, dans le même jour, dans dimanche matin, président Jovenel Moïse, en personne, t'as annoncé échec un coup d'État qui t'a formaté contre lui dans Petit Bois. Qui est-ce dans nous qui pas songé à faire Petit Bois? Nous tout te connaissons ça qui est passé. Eh bien, dans le même jour ça a tout, nous joignons le premier ministre d'alors, Joseph Jout. Dans une conférence de presse qu'il t'a bail dans résidence officielle li, côté te gagné Léon Charles, directeur général AI PNH là, premier ministre de la justice Rockefeller Vincent dans le moment, Odin fils Bernadel qui était ministre de l'Intérieur, et puis tu as gagné là-dedans tout Jean Valnard Neval qui était ministre de la Défense. Tout le monde s'est mis ensemble pour dire que yo déjoué un coup d'État qui t'a formaté par quelqu'un important dans la police là avec un juge de la Cour de cassation. Dans le moment arrestation ça, parce qu'il faut que nous fassions flashback là, pour nous tourner sous le mot juge Wendell Koch-Tello, eh bien, la police te joigne après document important dans l'espace Petit Bois. Ils te joignent 2 fusils d'assaut M4 avec un Uzi, 3 pistolets 9 mm avec un paquet de munitions plus l'argent américain avec goût. Et puisque nous connaissons que juge dans le cour de cassation gagne immunité,
pour Rockefeller Vincent, ministre de la justice d'alors, te défendu, je souhaite rappeler que il n'a pas arrêté Evikel da Brésil, la Kaili, mais plutôt et dans Petit Bois, étant donné que côté le TEA, te gen un pile negazam avec on série de l'autre matériel important, eh bien, immunité Evikel da Brésil t'est tombée automatiquement. 7 février 2021, pral mener nous dans 7 juillet 2021, qui pral bay assassinat brutalement, hein, et au crasé au président Jovenel Moïse. Et après cet assassinat, ça, il pral reprocher Madame Wendell Coctello, ancienne juge de la Cour de cassation, parce que Jovenel Moïse était révoqué ni lui-même comme juge à la Cour de cassation, Messène Joseph qui était lui-même commencé à faire répétition pour devenir président d'Haïti avec André Michel et Evikel da Brésil qui était déjà arrêté. Eh bien, après 7 juillet 2021, Maître Claude Bedford qui était commissaire au gouvernement pour mettre mandat d'amener derrière Madame l'ancienne juge Wendell Coctello, lui-même, et qui était déjà non caché, et mandat ça t'est tombé 23 juillet 2021. Ça veut dire, un petit temps après assassinat président Jovenel Moïse. Et puis, il faut que moi précise ça pour nous. Chef d'accusation, c'était assassinat, et puis vol à main armée au préjudice de Jovenel Moïse. Et c'est à partir de moment ça yo que pour un cabinet d'avocats qui est constitué pour capable plaider et pour Madame Wendell Coctello, déjà ancienne juge à la Cour de cassation, et il a critiqué amèrement mandat d'amener ça que vous avez lagué derrière Madame Wendell Coctello et vous avez reproché comme monde qui a assassiné Jovenel Moïse et vous avez l'autre chef d'accusation, M. Dinol déjà, qui se vole à main armée. À nous regarder rapidement comment avocat a déjà commencé à préparer défense Wendell Coctello. Et comme étant donné que nous connaissons en Haïti, médias, la presse, ce tribunal, eh bien, dans une conférence de presse, Maître Arnel Rémy a commencé à faire procès Madame juge Wendell Coctello, a commencé à prouver innocence Madame nan dans ce qui est prouvé avec l'assassinat président Jovenel Moïse. Décider en dehors de délai flagrant sans décès, un mandat, encore magistrat Wendell Coctello, c'est à la suite d'une réunion qui a eu lieu chez Michel Joseph Matéli. Quand on dit, ah, ou en face à côté de là, pour nous gagner pouvoir nous, mais nous, on nous intimider, on nous avancer sur tout poids lourd. Tout le monde nous pense qu'il y a un minimum de notoriété, de légitimité que le peuple a choisi et que tu as mis dans la détention pour voir ça. C'est dans l'optique ça qu'il faut, ouais, il a fait persécution politique sous madame, sous magistrat Wendell Coctello. À cette phase, nous estimons qu'il est nécessaire de solliciter le support de tous les étudiants, toutes les étudiantes de la magistrate, tout le monde qui était encadré dans la mémoire, toute génération, parce que pas me dire, son brillant professeur, oui, les acteurs ne vont pas manger le ça, non. Nous demandons tout le monde pour nous faire preuve de vigilance, pour nous protéger, pour nous dénoncer l'injustice en attendant que nous-mêmes avocats n'allons pas devant le tribunal pour nous casser le jol et le mandat et d'appeler ça. Merci. Je sollicite l'attention de tous les journalistes sur sa part qui est extrêmement intéressant. Et merci d'être que nous déplacer. Il faut dire qu'avant même que je me prononce sur le dossier de Mme Koch, j'aimerais apporter une clarification sur 2 dossiers sous-jacents. Et alors, permettez-moi de commencer par inviter la presse dans un site qui a fait jeudi
devant le ministère de la Justice, c'est en faveur d'Albertson Bouneg, c'est pour dénoncer les trafics d'influence qui se font. Et dans le cadre de ce dossier, puisque nous connaissons avocat Tefouan Béas Corpus, commissaire par Jean Vini. Donc, jeudi 29, à partir de 10h, à Bon-City devant le ministère de la Justice, nous invité. Deuxième point, c'est le dossier de Jenifka Ija Philippe. C'est la demoiselle qui se trouve actuellement au niveau de Cabaret. Il faut dire que nous-mêmes, avocats, nous avons été constitués pour défendre 18 personnes. Et nous songeons que ces gens sont arrêtés le 7 février 2021 sous prétexte que nous avons soi-disant coup d'État. Et ce qui est important, c'est que le dossier entièrement a été vu par les avocats. Mais cependant, ça qui crée problème, ça qui fait que Jenifka n'a pas lagué, ou bien Popo lagué, c'est une erreur matérielle. Son erreur qui est non non. Commissaire gouvernement Kwale Boukea fait un mandat d'amener sous Jenifka Philippe. Mais quand il y a un arrêt ordonnance là, il y a Jenifka Ija Philippe. Mais le commissaire gouvernement Kwale Boukea dit parce que dans l'ordre de dépôt il n'y a pas Jenifka Ija Philippe, il n'y a pas qu'à exécuter ordre de libération côté juge pour l'appel de bail pour libérer Jenifka Ija Philippe. Et on veut lancer ce message à Jenifka. Nous voulons lui dire que les avocats ayant assisté les personnes du 7 février, nous avons reçu ta requête, nous avons reçu ta lettre. Nous y avons porté une lecture minutieuse et on a pris compte au niveau du cabinet. Et nous promettons que, à partir, on dit, depuis le lundi nous recevoir là, on va faire de notre mieux pour que dans les heures qui viennent, dans les jours à venir, ou capable de retrouver les caresses de ta famille. Et troisième point pour finir, c'est le dossier qui s'est passé, un dossier qui t'a attendu au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Moi, besoin de porter point de droit ça pour tout le monde qui a regardé, qui a attendu là. Il y a deux ordres de juridiction dans le pays. Il existe un ordre de juridiction administrative et il existe un ordre de juridiction judiciaire. Vous comprenez bien, oui? Juridiction administrative par même avec juridiction judiciaire. Une action qui était faite au nom de Mme Wendell Koch. Jovenel Moïse a pris un arrêté mettant en retraite Mme Koch. Un arrêté en matière de droit administratif et de droit public est un acte administratif. Maintenant, l'acte administratif donne saisine, donne compétence exclusivement à la juridiction administrative. C'est ça que fait comme avocat. On a attaqué l'arrêté par devant le tribunal administratif. Maintenant, hier, lorsque le dossier était sous place pour nous 9h34, le greffier de la Cour a dit que les avocats de la DGI ont fait signifier une requête en récusation. Et m'a dit, vous consultez plusieurs autres avocats. Il n'existe pas de récusation en matière administrative. Jamais. Et il faut comprendre que ça fait là, les avocats de la DGI ont induit tout un pays en erreur. Parce que je les mets en défi, quel que soit l'avocat si il y a une requête en récusation, pour leur montrer une référence légale qui dit que qu'a récusé le juge administratif. Wendell Koch. Eh bien, fort de tout cela, on a demandé Rogueville ou bien Rogaville-Boisguené pour que pressé, pour désigner leur collège de juges. Parce que nous comprenons, se sentant insultés par de telles déclarations, parce que l'avocat DG dit que il n'y a pas quoi dans l'avocat, il n'y a pas quoi dans le juge. Bon, inimitié totale capitale, ça veut dire l'avocat DG dit qu'il n'y a pas de juge. Moi, je pense que le juge, le président de la Cour, a tout son temps pour désigner rapidement un nouveau collège et qui va permettre que le dossier entendait, puis annuler, arrêter que Jovenel Moïse prend et permettre la réintégration pleine et entière de la juge Wendell Koch. Pour finir, moi comme avocat, c'est le premier monde qui dénonçait matraquage politique et juridique qu'a fait là. Je suis un avocat, j'ai pour boussole la loi. Le commissaire du gouvernement ne peut et ne saurait
et mettre un mandat 15 jours après la perpétration du crime. Moi-même, comme avocat, 6 mois ça a fait m'a traité de persécution politique. Et le commissaire du gouvernement est l'avocat né de la société. Vous comprenez bien? Donc c'est lui-même qui est là pour poursuivre tout crime et délit. Maintenant, la loi pas qu'à dire, pour supposer prendre mon en flagrant délit, et que 17 jours après, ou mettons mandat d'amener. Et deuxièmement, quel que soit mon membre de DCBJ qui a écrit avis de recherche, je suis sûr et certain que mon parent, ou mon frère, ou mon soeur qui prend formation dans les Wendel Kock. Et nous sommes prêts à mettre nos mains en feu, mais au feu, parce que nous savons que Mme Kock a toujours joui d'une très bonne notoriété. En Haïti, quand on va respecter le monde, vous m'avez fait 10, pas étonné. La bataille que nous menons pour le respect des droits humains, pas étonné après 5 ans, c'est volé tout. Pas étonné qu'on va sur une ville où c'est gagné, pas étonné, non? C'est la politique courante en Haïti. Dès que vous étudiez pour ça, vous finissez. On ne respecte pas les valeurs humaines. On ne respecte pas les personnalités qui ont la connaissance. Pour dans ce sens, ça nous dit commissaire Belfort d'écouter. Le job de commissaire de gouvernement n'est pas éternel. On leur tombe et vous tomberez parce que vous ne respectez pas la loi. Merci. Tout là, des chaînes. Donc, mandat d'amener de Mme Wendel Kock 17 jours après Jovenel Moïse Moïse. 23 juillet. Le premier élément sur lequel nous allons réagir, c'est justement la recherche. Nous-mêmes, étant donné que nous connaissons Maître Wendel Kock comme une enseignante, comme une professeure. D'ailleurs, elle enseigne à la faculté de droit et des sciences économiques. Comme vient de mentionner les autres confrères, eh bien, il y a encadré pas mal d'étudiants par rapport avec profession enseignante. Nous-mêmes, nous pouvons, avis de recherche ça, qui lancé à l'encontre de la magistrate, son copie lié. C'est avis de recherche qu'on décerné contre l'autre bandit et puis Yonik dans son magistrat là Yonik mettez le sous lit. Pour qui ça nous dit son copie collée? Entre autres infractions reprochées, nous mettez vol à main armée. Vol à main armée. Que dit la loi par rapport à l'infraction vol? Soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. En cette phase, deux questions fondamentales. Qui ça, Mme Wendel Kock volait et pour qui est-ce? Et pourquoi cette, circonstance aggravante par rapport à cette infraction de vol? On dit c'est vol lié et puis on mettait armée encore. Nous-mêmes, nous pouvons ça à la vérité, nous dénonçons et nous demandons pour que la police nationale d'Haïti, par le biais du directeur, pour lui rectifier avis de recherche ça. Côté de mentionner la dame, voilà, et nous savons pertinemment, comme vient de mentionner, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, Maître Wendel Kock, elle a ce qu'on appelle une grande honorabilité, et que dans ce sens, c'est un manque de gars. L'autre élément fondamental qui est important pour nous, c'est par rapport à une constatation, une observation qui a rapport avec la question sélection qu'a faite dans le cadre dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Publiquement, comme nous l'avons fait déjà, nous condamnons énergiquement l'assassinat ça et nous voyons encore une fois et puis sympathie nous toute famille Moïse là. Mais en même temps, tout le monde dans les médias, pour des citoyens haïtiens parler de nous parrains. Mais nous pouvons, citoyens, ça parle des parrains, non, il est important pour la justice. Il faut qu'ils trouvent au moins un mandat d'éducation pour qu'ils puissent répondre par devant la justice, pour qu'ils puissent identifier ce parrain. Alors que, même mandat d'éducation, nous pouvons jamais.
Entendre le discours de l'épouse de l'ex-président Jovenel Moïse, nous croyons à la vérité, Martin Moïse, il y a une question pour répondre par devant la justice, puisque c'est un témoin important dans le cas d'assassinat ça. Et probablement, ce n'est pas l'humanité, il faut qu'on joue une invitation pour la répondre question de la justice, parce que, eh bien, funérailles là à peine faite, au même titre que l'épouse, nous croyons que petite là, Jovenel Moïse, il a de répondre pour devant la justice par rapport à discours nous t'entendez. Laissez-nous garder ensemble moun sa yo qui gagne élément important dans mes yo pour la justice pour qu'elle soit capable de continuer. Eh bien, aucune invitation n'est faite par rapport à cette personne. Eh bien, nous dit ça qu'a fait là, son sélection, ça qu'a fait là, il semble être collé avec une intimidation politique. Et bien, dans ce sens-là, nous-mêmes, nous pouvons, même si nous sommes avocats, mais nous ne pouvons pas défendre les défendables. Nous pouvons formellement dire pour enquête pas faite sur Mme Koch, mais enquête là, bon gens pour faire. Est-ce que maintenant on peut parler de la flagrance? Non. Des avocats viennent de le mentionner. On n'est plus dans le délai de flagrance. Qui ça, à la vérité, un commissaire du gouvernement qui se respectant doit faire par rapport à ce dossier, puisque, eh bien, plus de 15 jours par rapport à cet assassinat, le commissaire va avoir notre bagage pour faire, par le biais de son réquisitoire déformé, il faut qu'il saisisse définitivement le cabinet d'instruction. C'est le cabinet qui aura la charge, eh bien, de continuer l'enquête commencée, et c'est juger instructeur ça seulement. S'il est important qu'à mettre d'autres mandats, eh bien, pour qu'attendre des gens dans 4 dossiers ça. En résumé, nous dit qu'il faut que la police retire question vol à Méa. En attendant, enquête la continuer et Jean-Claude avocat Odia, nous allons l'attaquer mandat en annulation, puisque nous, ouais, ça qu'a fait là, c'est politique lié parce que des sélections là-dedans. Merci beaucoup. Décider en dehors de les flagrances, c'est un mandat. Encore, magistrat point de cocktail, nous avons merdé. C'est à la suite d'une réunion qui a eu lieu chez Michel-Joseph Matéli. Donc, nous, ouais, mesdames, messieurs, que là, tu as un plaidoyer sérieux qui t'a fait déjà dans la presse pour Mme Koch par rapport avec mandat d'amener qui était émis contre lui seulement 17 jours après l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse. Mais Kounia, puisque moi fais tout flashback ça avec nous, mandem qui côté me besoin arriver exactement. Madame Koch mouri dans un vieux rêve. Yo dit nous là que li mouri vendredi hier dans Marmelade, il était à la retraite depuis 8 février 2021. Après, a fait Petit Bois qui était passé 7 février 2021. Et puis, madame nan lui-même, il a pas joué un mandat d'amener après l'assassinat de Jovenel Moïse le 23 juillet 2021. Et maintenant, il mourit. Il mourit, m'a nous précision, hein, après, ils ont fait un vieux rêve. Qui ça vieux rêve ça y est exactement? Qui est-ce qui est venu tout faire madame dans un rêve là? Moi-même, je choisis en guise de réponse, poser question. Puisque nous sommes capables de remarquer que c'est opposant Jovenel Moïse qui est au pouvoir. C'est le monde qui était qu'on a dit, si Jovenel pas allé n'a mourir, en grande partie, c'est eux même qui ont gouverné Haïti aujourd'hui. Kounya la, Jovenel Koch mouri, pendant que Gustavo Petro pral entrer en Haïti. Gustavo Petro, le président de la Colombie, hein, le père des Colombiens emprisonnés dans le cadre de l'affaire de Jovenel Moïse. Président. Quand je dis président, presque, même si nous tous nous pas très bien Jovenel Moïse, mais
il a été président d'Haïti, c'est-à-dire président de tous les Haïtiens. Gustavo Petro parle entrer dans le pays et nous voyons que le président du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, c'est un grand ami de Gustavo Petro. C'est Cavalier Polka Gustavo Petro. Gustavo Petro a entré dans le pays dans fin janvier 2025. La rentrée qui côté? Jacques Mel. La rentrée Jacques Mel. Et l'autre coïncidence pour nous garder, je dis, c'est le fait que Gustavo Petro a rentré Jacques Mel, mais qui est-ce qui a préparé espace pour Gustavo Petro atterrir? C'est la compagnie Vorbe et Fils. Film de construction. Alors que il y a un pile parole qui a parlé sous implication présumée de la famille Vorbe dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'autre bagaille pour nous, c'est que parallèlement, en début d'année 2025, je crois que c'était 1er ou 2 janvier, le fameux Dimitri Erard a annoncé qu'il va le parler. Attention, Dimitri Erard, je dis à la. Nous 11 janvier, oui, là. Demain, 12 janvier. Est-ce que c'est demain qui va le rappeler nous 12 janvier 2010 ou va laguer bon ou va laguer là? Puisque 12 janvier 2010, c'est une catastrophe. Ou va laguer l'autre catastrophe encore sous pays. Est-ce que c'est ça la vérité, je dis? Gustavo Petro a rentré à Haïti. Wendel Kock mourit. Non, vieux rêve. Un cauchemar. Dimitri Erard le parler. Et la plus grande coïncidence, c'est que vivent ensemble parti politique. Est-ce que il y a des vérités que Mme Kock connaît sur l'assassinat de Jovenel Moïse et que qui pas ta doué, je me révéler. Bon, il y a des gens qui contactent qui disent que c'est stress qui touille madame nan. Moi t'as bien aimé que c'est stress qui touille le vrai. Parce que regardant la carrière de Mme Kock, regardez qui est femme ça y est. Enseignante, juge à la Cour de cassation. Moun kap encadré jeune universitaire. Et puis, qu'on y a réduit, hein, nos questions cavale après l'assassinat de Jovenel Moïse. Il était qu'à stresser, vrai. Stresser qu'à tout le vrai. Mais dire que la dame est morte après un cauchemar, c'est un bagage qui est cauchemardesque. Et qui fait nous poser plusieurs questions. Parce qu'en réalité, nous, c'est Haïtiens, nous jambes la rue, nous comprenons bagay yo, et nous arrivons au moment charnière après l'assassinat de Jovenel Moïse. Côté que le pays est capable soit chavirer net, ou bien nous venons au carrefour côté nous décider pour nous délivrer le pays. Moi, pas un prophète de malheur, je ne peux pas annoncer jour sombre sur Haïti. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Même capable seulement dire nous que
Priez, veillez. Priez, veillez. Priez, veillez. Parce que, quand même, faut qu'abse a pété dans le pays. Juge Wendel Coq mouri après un vieux rêve. Combien de monde qui cite dans le dossier Jovenel Moïse qui va mourir, non l'autre vieux rêve sous le pays encore? Combien de gens mourir dans la prison? Combien de gens mourir dans la cavale? Nous ne connaissons pas. Mais, nous connaissons regarder film, nous gens de la rue, nous avons un petit théâtre qui a monté ici. Je réserve le droit pour ne pas dire nous qui est-ce qui touye Madame Coq. D'ailleurs, allez là, nous devons mettre du feu dans le pays à ce côté là, je ne vais pas le faire ça, mais veillez pour nous être très bien si dans le jour qui vient là, pas de l'autre qui va mourir dans de l'autre circonstances troublantes dans le pays. Et de gens qui, notamment, ont cité dans l'assassinat Jovenel Moïse. Peterson Joseph Ier, de compte avec nous, rendez-vous. Notre temps encore, ou bien demain, pour une autre émission, sur toute nouvelle, parce que nous connaissons depuis nouvelles la laguée, même Peterson Joseph Ier, nous présents pour nous porter le baou, nous présents pour nous capables de faire comprendre ni dans bon timamite.